Facebook Ads versus Snapchat Ads. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo va t'apporter énormément de valeur parce qu'on va parler d'un sujet qui est très important. C'est Facebook Ads du coup versus Snapchat Ads. Du coup confronter ces deux plateformes, lesquelles du coup celles que j'ai utilisées. Les deux sont des plateformes que j'ai bien utilisées où j'ai dépensé vraiment pas mal d'argent dessus pour faire du coup des publicités. Et on va voir du coup les avantages et les inconvénients des deux plateformes et les mettre l'une face à l'autre pour voir laquelle des deux plateformes est la plus puissante et la meilleure du coup en fonction de tes besoins et de ce que tu veux mettre en place. Donc avant d'attaquer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça l'aidera énormément pour son référencement et pour aider du coup prochaines personnes qui pourront regarder du coup tout simplement cette vidéo. Donc attaquons de suite, on va passer directement sur l'iPad. Je veux te présenter en fait les caractéristiques des deux plateformes et faire en fait un versus Snapchat contre Facebook Ads parce qu'il y a des points à prendre en compte et en sachant qu'il y a des avantages chez l'un, des inconvénients chez l'autre. Donc les deux, on va les confronter pour voir au final qu'est-ce qui sera le mieux et laquelle sera peut-être le plus adapté à ce qu'on aura besoin, tu vois. Donc c'est ça le plus important. Donc pour Facebook Ads, les personnes qui sont dessus, du coup, Facebook Ads est la plateforme numéro 1. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de monde, tu vois. C'est sur vraiment Facebook Ads qu'il y a le plus de monde. Parce que voilà, Facebook est un précurseur, donc c'est tout à fait logique. Et du coup, sur Facebook, il y a à peu près 52%, on va dire, de femmes pour 48% d'hommes, tu vois. Donc c'est à peu près le ratio, c'est à peu près un 50-50. Snapchat Ads, pour le cas de Snapchat Ads, c'est 55% de femmes et du coup 45% d'hommes. Encore là, c'est à peu près un 50-50. Là, je te présente ça comme ça, au moins tu ne te dis pas qu'il y a plus de femmes sur Facebook ou autre. Là, dans ce cas-là, c'est faux parce que c'est à peu près la même chose. Pinterest, par exemple, si tu connais, Pinterest, c'est affolant le pourcentage de femmes qu'il y a dessus. Je parlais avec quelqu'un qui s'occupait de la branche marketing de Pinterest il y a quelques semaines déjà, et il me disait que Pinterest, c'est 60-70, voire 80% de femmes. Donc parce que voilà, c'est le mood un peu des femmes, elles viennent chercher des inspirations, etc. sur Pinterest. Là, c'est pas du tout le cas. C'est à peu près la même chose, on va dire quasi un 50-50. Et du coup, parlons du coup maintenant ciblage, en sachant que Facebook a un ciblage qui est très précis. C'est-à-dire que sur Facebook, si tu veux cibler, par exemple, tu es sur le football, tu veux par exemple cibler, sur Facebook on peut cibler le Paris Saint-Germain, tu vois, le PSG. On peut cibler l'OM, on peut cibler un joueur de foot, tu vois, ou on peut cibler une personnalité en particulier. Ce qu'on peut cibler, on peut cibler un sport en particulier. On peut cibler, par exemple, imaginons là, on est un peu dans le business en ligne, etc. Si je veux, sur Facebook, je peux cibler voilà, la page d'un entrepreneur très connu, par exemple Gary Vee, américain ou français, peu importe. Je peux cibler la page et les personnes qui suivent cet entrepreneur-là français pour faire de la pub sur ces gens-là, tu vois. Donc, il y a un ciblage très précis, alors que sur Snapchat Ads, c'est des ciblages qui est plus global en fait, tu vois. Donc là, le ciblage est plus global, donc c'est-à-dire qu'imaginons pour l'exemple du foot, on peut cibler le PSG, on peut cibler des joueurs de foot très connus comme Cristiano ou autre, peu importe en fonction du produit, c'est un exemple. Alors que sur Snapchat, ça va être global, donc ça va être que foot ou amateur de foot ou voilà, ce genre de ciblage, tu vois. Donc c'est plus global. Ensuite, sur Facebook, pour la publicité, on va parler maintenant des coûts. Et sur Facebook, le coût, lui, est vraiment élevé. Les coûts sont vraiment très élevés sur Facebook, alors que, contrairement à Snapchat, les coûts sont vraiment faibles. Ils sont faibles parce que vu que sur Facebook, tu vas pouvoir avoir des ciblages très précis, en sachant que aussi l'algorithme est pointilleux et surtout que ça fait des années qu'ils travaillent dessus, ils se permettent, et vu qu'ils sont la plateforme numéro 1 et qu'il y a toute la concurrence, c'est ce qu'on va voir juste après, ils se permettent de mettre des coûts élevés, tu vois. Alors que sur Snapchat, c'est une autre façon de faire.
c'est une autre façon de penser, c'est que là, les coûts sont vraiment faibles parce que vu que c'est plus global, on va taper beaucoup plus de monde, vraiment aller faire de la masse, du volume et du coup montrer nos publicités à beaucoup plus de monde, tu vois, pour un ciblage à peu près équivalent. Donc là, sur Facebook, des coûts élevés, sur Snapchat, des coûts vraiment faibles, donc le coût par 1000 impressions, le coût par swipe up, etc. Tout ça, c'est plus faible, moins cher donc sur Snapchat Ads comparé à Facebook. Ensuite, parlons de la concurrence. Donc sur Facebook, comparé à Snapchat, donc la concurrence sur Facebook, elle est très, et tu t'en doutes, je pense, elle est très très élevée. C'est-à-dire que quand on pense publicité, les gens vont directement penser à Facebook. Tout le monde a parlé de Facebook. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a des années en arrière, au début voilà, du e-commerce, du dropshipping, il y avait tout le monde parlait que de Facebook. En fait, on avait l'impression qu'il n'y avait que ça pour faire de la publicité. Alors que sur Snapchat Ads, donc tout le monde se rue sur Facebook. Alors que la concurrence sur Snapchat, elle est beaucoup moins élevée, tu vois. Genre vraiment peu de concurrence, tu vois. Donc, c'est un des gros avantages avec Snapchat, c'est qu'il y a peu de concurrence parce que la plateforme est moins connue du grand public. Les gens, vu que ne se lancent pas dessus, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de concurrence et c'est du coup tant mieux pour nous si on veut utiliser Snapchat Ads. Ensuite, niveau liberté, je vais m'expliquer. Niveau du coup liberté, c'est que sur Facebook, c'est un des problèmes, c'est que les libertés, elles sont restreintes. C'est-à-dire que sur Facebook, on est vraiment très bridé, il faut faire attention aux mots que tu utilises, il ne faut pas être trop agressif ou trop rentre-dedans, provoquant, ou voilà, trop vraiment attirer les gens, etc. Il faut éviter de les tutoyer, éviter de leur donner entre guillemets des ordres, enfin leur dire faites ci, faites ça, etc. Faut vraiment. Facebook veut une plateforme un peu polie, etc., toute gentille, où il n'y a pas de pub agressive entre guillemets, etc. Donc sur Facebook, les libertés sont très restreintes. Donc comme tu le vois, hein, faut éviter de tutoyer, tout ça, donc ça montre vraiment que les libertés sont restreintes. Alors que sur Snapchat, les libertés sont plus souples, tu vois. Après, sur les deux plateformes, il y a des choses qui sont interdites, d'autres autorisées. Sur Facebook, les choses qui sont interdites, par exemple, tout ce qui est de faire de la publicité pour des jeux d'argent, ce genre de choses, c'est sur les deux plateformes que c'est interdit parce que voilà, c'est pour le bien des consommateurs. Ils protègent leurs consommateurs, leurs utilisateurs, Facebook comme Snapchat, donc ils les protègent et ils interdisent ça. Mais c'est plus souple parce que sur Snapchat, parce que tu peux tutoyer les gens, tu peux tester des choses avec les vidéos, les créatives, etc. Tu peux mettre en vente des produits sur Snapchat, par exemple, je sais qu'il y a des leggings, des gaines, ce genre de trucs, qui est assez compliqué sur Facebook et un peu plus souple sur Snapchat. Donc, toujours après la vidéo, faire attention bien sûr à ça, mais c'est vraiment beaucoup plus souple sur Snapchat que sur Facebook, ça c'est clair. Et surtout que maintenant, en parlant de la phase de testing, donc ça on revient un peu au coup précédent qu'on parlait. Donc la phase de testing, tu sais, c'est quand tu vas tester le ciblage, quand tu vas tester la vidéo, ton image, marketing, ta publicité, quoi, tout simplement. La phase de testing sur Facebook, elle est très rapide. Vraiment sur Facebook, on peut lancer notre publicité et en 24 heures, on est fixé, tu vois. En 24 heures, on sait si c'est en vrai on sait si c'est pas bon, si ça passe pas ou si ça passe, tu vois. Alors que sur Snapchat, cette phase de testing, tu vois, elle est beaucoup plus longue. Elle est beaucoup plus longue. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que je te préconise, c'est que lorsque tu vas vouloir lancer des publicités et tester du coup certains ciblages, différents ciblages, etc., ou deux vidéos publicitaires de créatives, en fait, qu'on appelle ça, de créatives différentes, ou une image publicitaire et une vidéo publicitaire, tout ça, en fait, peu importe le testing que tu vas faire, ce sera plus long. Donc, moi, je préconise vraiment de laisser
vraiment 48 heures tourner et de là, savoir si c'est bon ou si c'est mauvais ou si c'est bon, tu vois. Et de là, donc vu que la phase est un peu plus longue, donc il faudra soit un peu plus de budget ou autre, ou de toute façon laisser un jour de plus. C'est ce que vraiment moi je préconise parce que sur Snapchat, il faut laisser le temps de chauffer les gens, etc., etc. Alors que sur Facebook, vu que le ciblage est très précis, eh bien, on a une phase de testing précise et rapide. Alors que sur Snapchat, c'est un peu plus global, donc il faut que ça aille chercher et toucher les bonnes personnes, tu vois. Donc voilà, c'est un peu plus long. Donc voilà, tu vois un peu là le face-à-face, en gros, des arguments Facebook versus Snapchat. Donc le côté, ce qui est bien avec Facebook, c'est que on a vraiment des ciblages qui est très précis, on peut être vraiment chirurgical avec Facebook, c'est ça qui est très bien. Mais le problème, c'est qu'on a des libertés très restreintes. J'en ai même pas parlé, mais les blocages, j'ai parlé de, voilà, comme quoi on est un peu bridé sur nos publicités, etc. Mais c'est vrai que sur Facebook, les blocages, c'est vraiment... je connais personne qui ne s'est jamais fait bloquer sur Facebook, qui a, voilà, fait au moins quelques semaines ou mois et n'a pas subi de blocage. Donc c'est un des gros problèmes, c'est vraiment les libertés qui sont vraiment restreintes. Et en face, il y a Snapchat qui a un ciblage voilà, un peu plus global, il faut un peu plus chercher, c'est un tout petit peu plus long pour vraiment aller chercher les bonnes personnes qu'on veut. Mais de l'autre côté, c'est moins cher et surtout que les libertés sont plus souples, il y a un peu moins de concurrence, etc. Donc tu vois qu'on a un vrai face-à-face et c'est là que tu dois te dire que les plateformes qu'on a là, elles sont intéressantes toutes les deux. Chacune a des avantages et des inconvénients. Il faut que maintenant ce soit toi qui vois laquelle des deux va t'intéresser et tu vas vouloir utiliser du coup. Moi, ce que je te préconise, vraiment là pour terminer, c'est que ce soit Facebook ou Snapchat, moi je te conseille d'avoir les deux en fait. De vraiment d'avoir les deux et que ce soit le pilier en gros de ton business, que tu aies un maximum de trafic qui vienne de différentes plateformes en fait. Parce que si tu viens uniquement de Facebook et que tu subis un blocage, bim, tu subis un blocage, mais ici, tu passes directement à plus personne, zéro trafic en fait sur ton site, sur tes publicités, plus rien, tu vois. Alors que si tu as Facebook ou Snapchat et Snapchat, mais les gens vont continuer à venir sur ton site malgré ton blocage ici, tu vois. Donc, c'est pas grave, tu te protèges, tu as un backup et tu touches d'autres personnes aussi qui soit ne sont pas sur Facebook ou soit qui sont sur Facebook et aussi sur Snapchat et qui vont venir de Facebook et aussi de Snapchat pour ensuite au final passer à l'action et acheter sur ton site, tu vois. Donc il faut diversifier tout simplement ces sources de trafic. Donc voilà, c'est ce que je te conseille. On a vu que Facebook, Snapchat, les deux plateformes ont évolué, les deux plateformes deviennent voilà, de plus en plus précises, etc. Donc c'est pour ça que j'ai voulu te faire un VS, surtout voir que niveau liberté, c'est important de savoir que l'une bloque beaucoup plus que l'autre, niveau de la concurrence, etc. Donc voilà, c'est des points importants. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de ce VS Snapchat versus Facebook. Donc en description, si tu veux aller plus loin sur Snapchat Ads et du coup en apprendre beaucoup plus, surtout les 9 règles immuables pour ne pas faire d'erreur, ne pas perdre de temps, ne pas cramer son argent bêtement, etc. Il y a énormément de gros conseils que je vais te donner dans cette masterclass. Donc elle est en premier lien en commentaire et dans la description. N'hésite pas à aller regarder cette masterclass, elle t'aidera énormément à me laisser un like et à t'abonner à la chaîne, ça m'aidera énormément et ça me fera plaisir en tout cas, même de te lire aussi en commentaire. Et du coup, on pourra se dire à la prochaine en espérant que la vidéo t'a plu. Allez, ciao!